Et si l'annonce que les fans de MMA redoutaient depuis plusieurs semaines était sur le point de devenir réalité, à seulement quelques jours de l'UFC 329, une succession d'événements inhabituels a alimenté les rumeurs autour de Conor McGregor. Entre un problème technique sur le site officiel de l'UFC, une soirée d'après-combat qui semblait annulée, l'absence de l'Irlandais dans les premiers épisodes de la série Embed et la présence d'un combattant de réserve déjà prêt à intervenir, de nombreux supporters ont commencé à craindre un nouveau scénario catastrophe. S'agit-il simplement d'une série de coïncidences ou des premiers signes d'un nouveau forfait de la plus grande star de l'histoire de l'UFC ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble tous les événements qui ont provoqué cette vague d'inquiétude autour du retour de Conor McGregor, un retour attendu depuis plusieurs années et qui pourrait représenter l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente du MMA. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un j'aime. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à vous proposer du contenu de qualité. Depuis plusieurs semaines, l'UFC 329 est présenté comme l'événement majeur de l'année. Toute la communication de l'organisation repose sur le retour de Conor McGregor, absent de la compétition depuis plusieurs saisons. Pourtant, alors que tout semblait prêt pour son grand retour face à Max Holloway, plusieurs détails sont venus perturber cette confiance apparente. Pris individuellement, ces événements auraient probablement été considérés comme insignifiants. Mais en les observant dans leur ensemble, ils ont rapidement créé un climat de méfiance qui s'est propagé à une vitesse impressionnante sur les réseaux sociaux. Le premier élément à attirer l'attention des supporters est apparu sur le site officiel de l'UFC. Plusieurs internautes souhaitant acheter leur billet pour assister à l'UFC 329 ont constaté que le lien destiné à la billetterie ne fonctionnait plus. Au lieu d'accéder à la page de réservation, ils étaient redirigés vers une page d'erreur. En temps normal, ce genre de dysfonctionnement informatique passe presque inaperçu. Les sites internet rencontrent régulièrement ce type de problème technique sans que cela n'ait la moindre conséquence sur l'événement concerné. Mais cette fois-ci, le contexte était totalement différent. Depuis l'annulation du combat contre Michael Chandler en 2024, la confiance des supporters envers les retours annoncés de Conor McGregor s'est considérablement affaiblie. Beaucoup gardent encore en mémoire la déception provoquée par son retrait de dernière minute après une blessure contractée à l'entraînement. C'est précisément cette expérience qui pousse aujourd'hui les fans à interpréter le moindre incident comme un éventuel signal d'alarme. Ainsi, un simple lien défectueux est rapidement devenu, dans l'esprit de certains, le premier indice laissant penser que quelque chose n'allait pas en coulisses. Alors que les discussions autour de cette panne informatique commençaient tout juste à prendre de l'ampleur, un deuxième événement est venu renforcer les spéculations. Plusieurs personnes ayant réservé des places pour l'after-party officiel de Conor McGregor à Las Vegas ont reçu un remboursement automatique. Très rapidement, des captures d'écran des confirmations de remboursement ont été publiées sur les réseaux sociaux. L'information s'est propagée en quelques heures et beaucoup ont immédiatement pensé que la soirée avait été annulée parce que le combat lui-même ne devait plus avoir lieu. Dans n'importe quel autre contexte, une modification concernant une soirée privée n'aurait sans doute suscité que très peu de réactions. Mais lorsqu'il s'agit d'un événement organisé pendant la semaine du retour de Conor McGregor, chaque changement prend une dimension bien différente. Les commentaires se sont multipliés à une vitesse impressionnante. Certains internautes affirmaient déjà que l'UFC préparait discrètement l'annonce d'un forfait, tandis que d'autres se demandaient si l'organisation tentait simplement de gagner du temps avant une communication officielle. Sans la moindre confirmation, les hypothèses les plus pessimistes ont commencé à envahir les plateformes spécialisées dans le MMA. Quelques heures plus tard, un troisième élément est venu alimenter les inquiétudes des supporters. Comme avant chaque grand événement, l'UFC avait lancé la nouvelle saison de sa célèbre série Embedded, qui suit quotidiennement les principaux combattants durant leur préparation. Les premiers épisodes permettaient de découvrir Max Holloway, Paddy Pimblett, Bobby Green et plusieurs autres figures importantes de la carte principale. Pourtant, celui qui devait être la véritable vedette de l'événement brillait totalement par son absence. Conor McGregor n'apparaissait dans aucune séquence. Lorsque le deuxième épisode a été publié sans montrer la moindre image de l'Irlandais, les interrogations ont pris une nouvelle ampleur. Les supporters ont commencé à se demander pourquoi l'UFC choisissait de ne pas montrer son principal combattant alors que toute la promotion reposait justement sur son retour. Pour certains, cette absence ne pouvait pas être le fruit du hasard. Ils y voyaient la preuve que McGregor n'était peut-être pas encore arrivé à Las Vegas ou qu'un problème plus important était en train de se produire en coulisses. Cette situation a rapidement divisé la communauté du MMA en deux camps bien distincts. D'un côté, de nombreux supporters estimaient que cette discrétion était volontaire. Selon eux, Conor McGregor avait tout simplement décidé de rester totalement concentré sur sa préparation en limitant au maximum les sollicitations médiatiques.
Après plusieurs années d'absence et un retour manqué en 2024, il serait logique qu'il privilégie enfin le travail plutôt que les caméras. Pour ses observateurs, le silence de McGregor était même interprété comme un signe de maturité et de sérieux. A l'inverse, une autre partie des fans considérait que cette disparition médiatique ressemblait étrangement aux événements ayant précédé son forfait contre Mika Chandler. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de commentaires exprimant leur inquiétude. Certains demandaient pourquoi McGregor n'était toujours pas visible dans les vidéos officielles de l'UFC. D'autres affirmaient que cette absence ne pouvait être qu'un mauvais présage. La méfiance était telle que chaque nouvelle information, aussi insignifiante soit-elle, était immédiatement analysée comme une possible preuve d'un nouveau retrait. Si cette réaction peut sembler excessive, elle s'explique pourtant par le passé récent de l'ancien double champion. En 2024, l'UFC avait déjà construit toute sa campagne promotionnelle autour d'un affrontement entre Conor McGregor et Michael Chandler. Les deux hommes avaient participé comme entraîneurs à une saison complète de The Ultimate Fighter, laissant penser que leur confrontation était enfin assurée. Pourtant, quelques semaines seulement avant le combat, McGregor s'était blessé à un orteil durant une séance d'entraînement et avait été contraint de déclarer forfait. Cette décision avait bouleversé les plans de l'UFC, mais aussi ceux de Michael Chandler qui avait attendu près de 2 ans, un combat qui ne s'est finalement jamais concrétisé. Depuis cet épisode, les supporters refusent désormais de considérer un combat de McGregor comme acquis avant de le voir entrer dans la cage. Cette perte de confiance explique pourquoi la moindre anomalie observée durant la semaine de l'UFC 329 a immédiatement déclenché une vague de spéculation. Pris séparément, un problème informatique, une modification concernant une soirée privée ou une absence dans une série documentaire ne prouvent absolument rien. Mais lorsqu'ils surviennent tous au même moment autour d'un combattant dont le dernier retour avait déjà échoué, ces éléments suffisent à alimenter les scénarios les plus pessimistes. L'UFC, de son côté, n'a pas immédiatement cherché à calmer les inquiétudes. Ni l'organisation ni Conor McGregor n'ont publié de déclaration officielle pour répondre directement aux rumeurs qui se multipliaient sur internet. Ce silence a laissé le champ libre aux interprétations et a renforcé le sentiment d'incertitude qui régnait déjà autour de l'événement. Pendant plusieurs heures, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'innombrables débats entre ceux qui restaient convaincus que McGregor ferait bien son retour et ceux qui redoutaient de revivre exactement le même scénario qu'en 2024. Pendant que ces discussions prenaient de plus en plus d'ampleur, une nouvelle information est venue rappeler que l'UFC se préparait malgré tout à toutes les éventualités. Le combattant brésilien Mauricio Ruffi a confirmé qu'il avait été désigné comme remplaçant officiel du combat principal. En cas de forfait de Conor McGregor, c'est lui qui monterait dans l'octogone pour affronter Max Holloway. L'intéressé a expliqué avoir interrompu ses vacances afin de poursuivre son entraînement et rejoindre Las Vegas dans les meilleures conditions. Son objectif est clair, être prêt à intervenir au moindre appel de l'organisation. Cette précaution est habituelle lors des grands événements, mais dans le contexte actuel, elle a naturellement contribué à renforcer les interrogations des supporters. Pendant ce temps, plusieurs combattants et anciens champions commençaient déjà à donner leur avis sur cette confrontation. Alexander Volkanovski estimait que, si le combat avait bien lieu, Max Holloway possédait les qualités nécessaires pour imposer un rythme élevé et usèrent progressivement McGregor au fil des 5 reprises. D'autres personnalités du monde du MMA formulaient leurs propres pronostics, preuve que toute l'industrie se préparait à vivre un événement majeur. Pourtant, malgré ces analyses sportives, une question continuait de dominer toutes les discussions. Conor McGregor serait-il réellement présent lorsque la porte de l'octogone se refermerait le soir du combat? La blessure de 2024, un tournant qui a changé la perception des supporters, si les moindres détails observés cette semaine ont suscité autant d'inquiétudes, c'est avant tout parce que les supporters gardent en mémoire la dernière tentative de retour de Conor McGregor. L'Irlandais n'a plus combattu depuis juillet 2021 lorsqu'il avait subi une grave fracture de la jambe face à Dustin Poirier, mettant brutalement fin à son combat et ouvrant une longue période de rééducation. Après plusieurs années d'absence, l'Américain a finalement accepté de tourner la page en affrontant d'autres adversaires, preuve que l'organisation ne souhaitait plus bloquer durablement sa catégorie en attendant le retour de McGregor. En l'inverse, Max Holloway s'est montré beaucoup plus serein tout au long de cette période. L'ancien champion des poids plumes a expliqué qu'il avait découvert l'offre de l'UFC alors qu'il était en vacances et qu'il avait d'abord cru à une erreur tant l'affiche semblait inattendue. Une fois la surprise passée, il a immédiatement accepté cette opportunité, convaincu qu'elle représentait l'un des plus grands combats de sa carrière. Depuis, son discours est resté constant. Holloway ne s'est jamais exprimé comme un combattant craignant une annulation de dernière minute. Au contraire, il parle déjà de l'après-combat et évoque même la possibilité d'une nouvelle confrontation contre McGregor dans un grand stade si leur premier affrontement tient toutes ses promesses.
Son attitude contraste fortement avec les inquiétudes d'une partie des supporters et traduit une réelle confiance dans la tenue de l'événement. Le même état d'esprit se retrouve chez plusieurs autres combattants présents sur cette carte. Paddy Pimblett notamment a déjà laissé entendre qu'une victoire de sa part pourrait ouvrir la voie à un futur affrontement contre McGregor, peut-être même lors d'un grand événement organisé au Madison Square Garden. Autrement dit, de nombreux acteurs de l'UFC construisent déjà leur projet autour de la présence de l'Irlandais ce week-end. Cette confiance contraste avec l'agitation observée sur les réseaux sociaux où chaque rumeur continue d'alimenter les débats. De son côté, McGregor affiche un discours résolument optimiste. Dans les émissions de promotion diffusées avant l'UFC 329, il affirme avoir profondément changé sa manière de travailler depuis sa blessure. Il explique avoir compris l'importance de prendre davantage soin de son corps, de respecter chaque étape de sa préparation et de ne plus répéter les erreurs du passé. Il assure se sentir physiquement prêt et affirme que les années passées loin de la compétition lui ont permis de revenir avec une motivation nouvelle. Fidèle à son style, il promet également une prestation spectaculaire et assure que Max Holloway découvrira une version de lui plus puissante et plus dangereuse que jamais. Son entraîneur Julian Delby partage cette analyse et affirme n'avoir jamais vu McGregor aussi affûté, estimant que sa précision habituelle, associée à la puissance acquise chez les welters, pourrait faire de lui un adversaire particulièrement redoutable. À mesure que la semaine de l'International Fight Week avançait, plusieurs éléments sont toutefois venus nuancer les inquiétudes apparues quelques jours plus tôt. L'une des informations les plus importantes concernait le contrat de Conor McGregor. Lors d'un entretien avec Ariel Helwani, l'ancien double champion a révélé qu'il avait signé un accord portant sur 2 combats et qu'il connaissait déjà les 2 dates prévues par l'UFC. Selon lui, son retour contre Max Holloway n'est que la première étape d'un calendrier qui devrait se poursuivre en 2027 avec un second affrontement. Il a reconnu avoir été lui-même surpris par cette planification, mais a expliqué avoir accepté les conditions proposées afin de pouvoir enfin retrouver la compétition. En revanche, il a également confirmé que ces 2 combats étaient les derniers de son contrat actuel et qu'aucune prolongation n'avait encore été négociée avec l'organisation. Ce détail a alimenté de nouvelles analyses. Certains estiment que l'UFC souhaite d'abord observer les performances de McGregor avant de lui proposer un nouvel engagement, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une situation contractuelle sans signification particulière. Une chose est certaine, l'organisation a investi énormément dans ce retour. Une nouvelle ligne de shorts personnalisée aux couleurs de McGregor a été mise en vente, reprenant plusieurs symboles qui lui sont chers, notamment le gorille représentant son club, les motifs inspirés de ses tatouages et les trèfles faisant référence à sa famille. Parallèlement, CBS a prévu une émission spéciale en prime time consacrée à l'UFC 329, avec une longue interview de McGregor, les cérémonies de pesée et plusieurs interventions des principales vedettes de la soirée. Un tel dispositif médiatique démontre que l'UFC et ses partenaires préparent cet événement comme si le combat devait bien avoir lieu. Au fil des heures, les principaux éléments qui avaient déclenché la panique ont également trouvé une explication beaucoup moins inquiétante. La célèbre after-party de Conor McGregor n'avait finalement pas été annulée mais simplement déplacée vers une salle plus importante afin d'accueillir davantage de participants. Ce changement a été confirmé directement par McGregor sur ses réseaux sociaux, mettant fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours. Peu après, de nouvelles publications ont montré l'Irlandais effectuant une sortie d'entraînement nocturne dans les rues de Las Vegas, confirmant ainsi sa présence sur place et laissant penser que sa préparation se poursuivait normalement. Quant à son absence dans les premiers épisodes de la série Embedded, aucune explication officielle n'a été donnée, mais de nombreux observateurs y voient simplement le choix d'un combattant souhaitant rester à l'écart des caméras afin de préserver sa concentration. Dans le même temps, l'UFC n'a jamais modifié son programme, conférences de presse, cérémonie du Hall of Fame, pesée officielle et retransmissions spéciales sont restées maintenues, preuve que l'organisation poursuivait ses préparatifs sans le moindre changement. Bien entendu, Maurice Ruffi est resté mobilisé en tant que remplaçant officiel, une mesure de sécurité classique lors des grands événements, mais rien n'indiquait désormais qu'une intervention de sa part serait nécessaire. Au final, toute cette semaine illustre parfaitement la situation particulière de Conor McGregor. Son passé récent explique pourquoi les supporters réagissent désormais avec autant d'inquiétude au moindre détail. Les annulations précédentes, les blessures et les nombreux reports ont installé un climat de méfiance qui transforme chaque rumeur en véritable affaire. Pourtant, lorsqu'on rassemble l'ensemble des informations disponibles, aucune ne permet d'affirmer que le combat contre Max Holloway est réellement menacé. Au contraire, les déclarations de McGregor, la confiance affichée par Holloway, les investissements réalisés par l'UFC et les dernières mises à jour publiées durant la semaine vont toutes dans le sens d'un retour attendu depuis 5 longues années.
Désormais, une seule chose compte réellement, voir la porte de l'octogone se refermer avec Conor McGregor et Max Holloway face à face. C'est ce moment-là et lui seul qui mettra définitivement fin à toutes les spéculations ayant animé cette semaine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce retour se confirme, l'UFC 329 pourrait devenir l'un des événements les plus marquants de ces dernières années et ouvrir un nouveau chapitre dans la carrière de Conor McGregor. Et vous, pensez-vous que Conor McGregor est toujours capable de revenir au plus haut niveau après 5 années d'absence, ou estimez-vous que Max Holloway est désormais favori pour remporter ce combat? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je serai ravi de lire et de débattre avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne UFC Madness, de laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, et à très bientôt pour une nouvelle analyse MMA.